Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le pays, il est très tendu là. Il y a les problèmes d'insécurité. À la fois dans une logique d'apaisement, je le redis. Les habitants sont laissés de côté, où l'autorité de l'État ne s'applique plus. Il n'y a pas un pays en Europe dans lequel, lors de la dernière décennie, il y a eu autant de morts ou de personnes dans le coma lors d'opérations de maintien de l'ordre. C'est pas normal de voir des mobilisations aussi nombreuses, même je parle aussi des spontanés, de la violence quand même dans toutes les rues de France, quasiment tous les jours. Les gens ont la peur au ventre pour amener leurs enfants à l'école ou avant de rentrer chez eux. Le monde entier nous regarde, il y a des articles, des éditos dans la presse internationale ahurissants sur Macron a-t-il perdu la tête, que se passe-t-il en France? Oui, c'est vrai. Et le sentiment de sécurité est à la baisse en France. C'est ce que révèle le baromètre Odoxa pour Fiducial et Sud Radio. 58% d'entre vous estiment être en insécurité dans le pays. La confiance dans le gouvernement en matière de maintien de l'ordre est-elle aussi fortement érodée, Philippe? Oui, 25% des Français font confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité au quotidien et 38% seulement pour les protéger du terrorisme. Alors est-ce que pour vous, il est temps que le gouvernement prenne un virage sécuritaire décisif, que ce soit sur le nombre de policiers, sur la politique pénale, sur la politique carcérale, ou est-ce qu'il doit rester tel quel? Dans tous les cas de figure, vous nous appelez au 0826 300 300 et pour le moment, vous êtes 68% sur Twitter à dire que oui, il est temps pour le gouvernement de prendre un virage sécuritaire décisif. Et avant d'en débattre avec les grandes voix, on va décrypter de plus près ce sondage avec Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonsoir Émile. Bonsoir. Quels sont les grands enseignements de ce sondage? Bien écoutez, ce baromètre qu'on réalise pour Fiducial et Le Figaro, cette fois-ci, ce trimestre-ci, s'est intéressé en particulier aux violences dans les manifestations. Ce qu'on a pu voir, si au début des manifestations contre la réforme des retraites, il y avait assez peu de violences, eh bien, dès lors que le 49.3 a été déclenché, on a vu beaucoup de violences. Et ça, les Français ne les apprécient pas. On a parfois entendu que les Français considéraient que c'était la faute du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement les a poussés à pousser les manifestants vers plus de violence. Maintenant, quand on les interroge, est-ce que vous cautionnez ces violences ou est-ce que vous les comprenez? La majorité des Français nous disent « je ne les comprends pas et je ne les cautionne pas ». 59%, vous avez seulement 5% des Français qui cautionnent ces violences et 36% qui nous disent je peux les comprendre mais je ne les cautionne pas. Donc il y a ce sentiment qui est très fort dans la population et surtout quand on les interroge sur est-ce que par la suite ça va se renouveler ce type de violence, les Français en sont convaincus. 88% des Français nous disent oui, dans les grandes manifestations maintenant il y aura de la violence envers les forces de l'ordre et il y aura de la casse, des dégradations des lieux publics et privés. On avait déjà posé cette question à la période des Gilets jaunes. À l'époque il n'était que 78%. Donc ce sentiment que c'est récurrent, que c'est systématique, c'est renforcé au fur et à mesure des manifestations. Philippe Bilger, vous comprenez les Français qui ne se sentent pas en sécurité en France, et c'est très vaste, c'est sur l'insécurité en général, le terrorisme, les manifestations, etc. Moi je le comprends et en même temps j'ai 2 ou 3 étonnements que je vais essayer d'indiquer rapidement. J'ai toujours pensé que la grande faiblesse d'Emmanuel Macron, il y en a peut-être d'autres, c'était la faiblesse que je qualifierais rapidement de régalienne. Et puis au fil du temps, il m'a semblé prendre conscience de l'utilité de durcir le dispositif pour la justice, la sécurité. Mais je constate que malgré ce que fait par exemple un ministre de l'Intérieur qui est bien meilleur que certains prédécesseurs, eh bien l'opinion des Français devient de plus en plus négative et considère qu'ils n'ont pas du tout confiance dans ce pouvoir. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une sorte de malédiction qui s'attache à ce pouvoir qui, malgré de bonnes intentions, est incapable de les concrétiser? Ou, seconde raison peut-être plus profonde, c'est que malgré les efforts qu'ils font, ce gouvernement sous l'égide d'Emmanuel Macron n'est pas profondément persuadé de l'utilité d'une rigueur régalienne. Sophie Gauguin. Sophie Gauguin, oui. Oui, non, je pense que c'est pas du ressenti, c'est la réalité du terrain. Tous les jours, il y a des agressions et même les préfets qui font des conférences de rentrée au mois de janvier dans mon département donnent les chiffres 2022, année horribilis, sur tous les pans de la violence. La violence, elle est vécue au quotidien. Et vous avez des gens qui respectent la loi, qui sont dans leurs droits, notamment qui font des excès de vitesse, des choses comme ça. Ces gens-là, les braves gens, ils payent leurs amendes. Mais ceux qu'ils voient au quotidien, ce sont des gens dont ils savent très bien qu'ils ont été condamnés.
et qui sont en liberté, parce que la question de la sécurité n'est pas traitée par Emmanuel Macron avec celle de la justice. Et que la loi première des libertés, les Françaises et les Français ne se sentent pas respectés dans leur liberté et dans leurs droits, parce que finalement, il n'y a pas de sanction d'appliquer. Et tant que vous aurez le duo Darmanin-Moretti, ça ne pourra pas marcher, parce que vous avez d'un côté une tentative de fermeté, et de l'autre côté aucune directive qui n'est donnée, et on pourra discuter sur les chiffres, notamment sur les violences intrafamiliales qui explosent et les violences faites aux femmes, et si vous voulez je peux en parler parce que j'ai eu un cas dans ma commune. Quand on a les chiffres des dossiers classés sans suite, etc., et du faible taux d'exécution de la peine, on a un problème d'exécution des peines en France. Moi j'en ai marre d'entendre toujours la même rengaine, les exécutions de peine. Non, mais c'est pas. C'est la réalité. D'abord, est-ce que je peux finir là? Sois sympa, tu t'as expliqué, vous avez expliqué votre... Non, c'est pas vrai. Pas tout le temps. Très souvent, mais pas tout le temps. Le duo Dupond-Moretti-Darmanin, c'est vieux comme la justice et la police. La place Beauvau et la place Vendôme ont toujours fait la guerre sous tous les gouvernements. Mais arrête de dire non, c'est la réalité. Ça a toujours été la réalité. On a le droit de pas être d'accord, hein, François, c'est la démocratie. Non, c'est pas un problème. Excuse-moi, soyez sympa, c'est pas un problème d'être d'accord ou pas, c'est la réalité politique. Dis-moi le contraire, vas-y, explique-moi. Oui, mais Françoise, on peut parfois l'inventer, la réalité politique. C'est pas ça le sujet. Vous êtes réalité en du permanence dans le crin-crin habituel, et les gens qui ont commis des délits sont relâchés. D'abord, c'est pas vrai. Il y a énormément d'exécutions de peine. Mais non. Voilà. Deuxièmement, j'aimerais bien voir la réalité du sondage de Odoxa. Mais il va vous répondre. Justement, il va vous répondre. Je veux terminer. Vous êtes sympa. Allez-y. Voilà, vous soyez aimable. Je voudrais finir parce que là, non, mais c'est insupportable d'entendre toujours l'enfonçage de porte ouverte. Sur le maintien de l'ordre, par exemple. Sur le maintien de l'ordre, par exemple, bien sûr, la gauche est aveugle, elle connaît rien au terrain, et la droite. C'est même pas une question politique, c'est une question de chiffres. Sur le maintien de l'ordre, je pense, moi, et je demande à mon camarade Dodoxa, je pense que ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes et ce qui s'est passé dans les manifs des retraites, c'est à double tranchant. Je pense que les Français sont en train d'intégrer l'idée que l'idée de violence policière existe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Émile Leclerc. Alors c'est en partie vrai. En fait, quand on interroge les Français sur la doctrine finalement du maintien de l'ordre, d'abord, ils ne font pas confiance au gouvernement, ils considèrent qu'il n'a pas été à la hauteur. Ensuite, quand on les interroge dans le détail, est-ce que les forces de l'ordre ont été suffisamment nombreuses? Eh bien, les Français, pour leur majorité, à 50%, nous disent non. 33% considèrent qu'il y en avait suffisamment et 17% nous disent qu'elles étaient trop nombreuses. Et quand on leur demande s'il y a un usage excessif de la force, eh bien, il y en a seulement 42% qui nous disent oui. C'est beaucoup, 42%. 37% considèrent que c'est proportionné et 20% insuffisant. Donc finalement, il y a un sentiment que la doctrine ne fonctionne pas, que face à des manifestations de plus en plus violentes, il faut modifier la doctrine de maintien de l'ordre, et probablement que la meilleure solution pour ça, c'est des forces de l'ordre plus nombreuses pour qu'elles aient de moins en moins recours à la force, puisque quand le recours à la force est là, ça peut parfois poser problème. Il y a ce sentiment de bavure qui peut exister chez une partie des Français, même si c'est pas majoritaire. Donc il faut faire évoluer les choses. Et même quand on les interroge dans le détail, ils nous disent que on pourrait très bien avoir aussi recours à la sécurité privée pour accompagner les forces de l'ordre dans des périodes où elles sont extrêmement chargées, comme celle des manifestations. Juste un mot pour arrêter avec les enfonçages de portes ouvertes. Voilà une phrase qu'on entend absolument tout le temps. Oui, de plus en plus violente. Je rappelle que les Black Blocs sont apparus en 2001. À Gênes, lors du sommet du G8, que nous connaissons la violence des Black Blocs, elle a toujours existé depuis 25 ans. Ce gimmick qui consiste à dire c'est de plus en plus violent, alors qu'est-ce que vous mettez, comment vous qualifiez mes 68, je vous le demande. On part au 0826 300 300. On va aller voir Geoffrey de Valenciennes. Oui, Émile. On parle de manifestations qui ont lieu en France et qui sont des manifestations classiques, entre guillemets, quand on parle de réforme locale. Le 1er mai, mais auparavant, on n'intervenait pas. Mais si, bien sûr. François, le 1er on part au 0826 300 300. Mais est-ce qu'on peut dire des choses? Non, mais on a des auditeurs depuis un moment. Le 1er mai de François Hollande, je veux, c'est une manifestation, c'est un 1er mai, il y a 1000 Black Blocs. Donc, il faut être précis. Oui, mais on ne parle pas c'est pas la question. C'est pas la question, c'est le virage du gouvernement. En même temps, parce que personne ne s'entend, on va aller à Valenciennes, messieurs, dames, on va aller à Valenciennes, excusez-nous de vous déranger. Valenciennes Geoffrey qui a son mot à dire et vous allez pouvoir répondre. Écoutez,
déjà, merci, parce que c'est vrai que le temps de parole pour nous, il est assez court. On n'a pas la chance d'être sur le plateau avec vous et de pouvoir échanger, parce que j'aimerais vraiment... Il y a énormément de sujets sur lesquels j'aimerais échanger avec vous. Déjà, toute première chose, je voulais dire à Philippe que vous êtes vraiment un très très bon porte-parole de la macro-vide. Voilà. Et que je pense que malheureusement, un peu comme à l'image de M. Macron et de son gouvernement, vous êtes un petit peu hors sol. Je viens regarder un petit peu votre fiche Wikipédia. Non mais on parle pas de Philippe Bigère, on parle du débat sur la justice et la sécurité. Donc là on va pas être hors sujet. Geoffroy, qu'est-ce que vous en pensez? On va pas sortir du débat. Mais Geoffroy, n'oubliez pas une chose, c'est quand je suis dans Les Vraies Voix en face de deux chroniqueuses talentueuses qui n'aiment pas du tout Emmanuel Macron, j'apporte un peu de nuance. Ailleurs, j'écris ce que je pense d'Emmanuel Macron. Alors, dis-le, c'est mieux. C'est pas qu'on l'ait pas, on est pas sa façon de gouverner. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes toujours là. Geoffroy sur la sécurité, parce qu'il y a Marc qui attend de parler aussi. D'accord, je suis désolé. Juste Philippe, du coup vous ne représentez même pas tout à fait la proportionnalité du nombre de personnes qui représentent Emmanuel Macron sur ce plateau. Donc c'est pas le procès de Philippe Bilger. Sur la sécurité, pour la sécurité. Alors, pour la sécurité. Pour la sécurité. Alors écoutez, moi j'ai eu l'occasion de manifester pendant le mouvement des Gilets jaunes. J'étais dans les premières manifestations. Je n'ai jamais lancé un pavé, une canette ou quoi que ce soit qui pourrait s'apparenter à un projectile. Il y a largement suffisamment de CRS. Et effectivement, la plupart du temps, et j'étais présent, je l'ai vu par moi-même, lorsque je me suis retrouvé place de l'Étoile, enfermé à ne plus pouvoir en sortir, et que là, ça a commencé à gazer, je n'avais rien fait. Les gens qui étaient autour de moi n'avaient rien fait. On a commencé à se faire gazer gratuitement. Donc, la sécurité, il y en a besoin, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de sécurité. Il y a besoin d'avoir un gouvernement un peu moins dédaigneux, et donc il y aura certainement moins de manifestations et moins d'insécurité dans les rues. Alors, on continue avec Marc. Marc, donc d'Île-de-France, vous aviez une réaction sur l'insécurité? Bonjour. Bonjour donc Philippe, bonjour Françoise, bonjour Marc. tout le monde, Salut. bonjour Sud Radio. Heureusement que vous êtes un petit peu là pour apporter un petit peu de débat contradictoire sur ces ondes. Bon, j'ai l'occasion de vous écouter. Oui, alors je rejoins à 8000% ce que vient de dire Geoffroy, à savoir qu'il faut peut-être aller dans les manifestations pour savoir comment ça se passe. Donc je doute pas que vous y soyez déjà allé. Puis vu vos âges canoniques, mes petits lapins, donc je pense que vous avez fait des manifestations dans votre vie et vous avez vu ce que c'était dans les années 70, 80, 2000 et post-2000. Non. Mais je ne veux pas vous enterrer. Ça dépend. Ne nous vieillissez pas quand même. Vous êtes sur une pente dangereuse. Excusez-moi, Françoise de Gaulle manifestait en 1830 contre Charles X. Non, c'est pas vrai. Moi, je me souviens que j'étais au Congrès de Tours déjà. Quel crétin tu fais. Mais quel crétin. Plus sérieusement, c'est vrai que bon, je sais pas comment a été réalisé votre sondage Odoxa, mais sur quel panel? Parce que là, il faudra encore discuter. Alors, je veux bien faire partie des 17% de gens qui estiment que on a largement de policiers et de forces de l'ordre en France, et notamment dans les manifestations. Donc, faut savoir de quelle violence on parle. Est-ce qu'on parle de la violence? Vous avez parlé de tout un petit peu, les violences conjugales, les violences des manifs, les violences. Enfin bon, faut déjà aller un petit peu faut déjà un petit peu cibler quel type de choses. Marc, on va demander justement à Émile Leclerc, parce que ce sondage, il est vraiment très vaste, il est très long. On a mis un certain temps à le décortiquer. Surtout avec vous, Philippe. Oh non, c'est du travail d'équipe. On vous écoute parce qu'il est très complet et très intéressant. Émile Leclerc, pour répondre tant à Geoffroy qu'à Marc. D'abord, oui, pour effectivement répondre à votre auditeur, c'est un échantillon représentatif de la population. Donc parfois, tout le monde a ce sentiment que son entourage ne pense pas comme la majorité des Français. Il se trouve que quand on fait des sondages, vous avez tout le monde, vous avez une mini-France qui est interrogée, et donc les résultats sont incontestables. C'est l'opinion des Français qui est représentée dans ce sondage. Ensuite, vous le disiez, effectivement, la majorité des Français pensent qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre dans les manifestations, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de violence
que ce soit à l'égard des manifestants, mais aussi que ce soit à l'égard des commerces, par exemple, à l'égard des forces de l'ordre. Les Français n'apprécient pas du tout la violence dans les manifestations, donc c'est quelque chose qu'ils rejettent. Ils n'ont pas forcément les solutions, c'est au gouvernement, c'est le rôle du gouvernement pour trouver les bonnes solutions, mais en tout cas, l'état des lieux qui est établi par les Français, c'est que pour l'instant, la doctrine ne fonctionne pas, il faut faire autrement. Il y a on a posé une question sur une réforme relativement récente qui se trouve être, on en a beaucoup parlé, la Brave M. Il y a une courte majorité des Français qui considèrent qu'il faut les maintenir, 53%, et 46% qu'elles doivent être dissoutes parce qu'il y a trop de bavures policières. Donc on voit que même les réformes récentes n'ont pas fonctionné dans l'opinion. Françoise, justement, ça vous dépite d'entendre que Bravem, qui a été contesté, finalement soit plébiscité aujourd'hui par les Français, finalement. Dans le fond, pas plébiscite. Les Français sont plutôt favorables, en tout cas. Plébiscité, vous savez ce que c'est un plébiscite? Oui, enfin, c'est 70%, 53%. Moi, je suis ravi. Bon, c'est une majorité. Mais une majorité, mais moi, je pense d'abord, je suis pas dépité. C'est pas un adjectif qui me convient. Ça ne correspond pas à ma nature. Vous apprendrez à me connaître. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au contraire, moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait une conscientisation de ce qui s'est passé avec la Bravem, même si une majorité de Français considère très courte. Ça veut dire quand même que je parle avec notre ami Odoxa. À l'époque des Gilets jaunes, il n'y avait pas cette conscientisation du gros problème du maintien de l'ordre, pas à ce point. Maintenant, ça existe et je trouve ça très bien. Moi, je trouve au contraire que c'est un très bon résultat. Ça veut dire que la majorité de Français qui sont en faveur de Bravem ont davantage été convaincus par la défense de Laurent Nunez que par les délires de la gauche ou de l'extrême gauche à leur sujet. Je ne sais pas si c'est des délires. Honnêtement, quand tu les vois, écoute-moi, moi je manifeste. Je pense qu'il y a deux choses. Vous voulez parler, Sophie? Oui, sagesse. Il y a deux choses qui viennent se conjuguer, je pense, dans ce que vivent les Françaises et les Français. Il y a les manifestations là qui durent et s'installent sur la durée depuis 4 ans avec des phénomènes nouveaux ou pas nouveaux, mais qui sont aussi médiatisés d'une façon différente et qui sont vécus d'une façon différente. Les forces de l'ordre aussi qui sont épuisées par 4 ans aussi. Et donc tout ça conjugué à ce que vivent les Françaises et les Français. J'aime beaucoup ce que dit l'auditeur sur la définition de quoi parle-t-on, parce que oui, le régalien est en échec, la délinquance au quotidien, les vols, la petite délinquance mais qui bouffe la vie des Françaises et des Français, s'ajoute à tout ça, à ce contexte social et à cette manifestation qui est une réponse. Le mot de la fin, allez-y, terminé. Non, et donc en fait, je le redis, la sécurité, c'est la première des libertés, c'est dans la Constitution. Et on a besoin de savoir que l'État est au rendez-vous et il ne l'est pas puisque les chiffres explosent. Le mot de la fin, Émile Leclerc, en 20 secondes. En quelques mots, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, puisque quand on interroge les Français sur ces personnalités-là, ce ne sont pas les plus populaires du gouvernement. Donc il y a quand même aussi une problématique de personnalité à la tête de ces ministères. Merci Émile Leclerc, merci aux auditeurs. Sondage très intéressant. On vous retrouve Geoffrey et ça continue d'appeler au standard. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants en direct pour le quiz de l'actu.